Coucou tout le monde, me revoilà, je vous retrouve pour une vidéo capillaire. Donc je viens de faire mes soins, de laver mes cheveux, donc ils sont propres, ils sont hydratés. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un peu une routine rapide mais avec un résultat vraiment beau. Donc ça va être un afro un peu plus shrinké mais bien genre fluffy, fluffy, vous voyez, genre léger, qui a du mouvement en fait. Et ça va nous prendre moins de temps que notre twist out habituel, mais on aura quand même un résultat super, super sympa, un peu différent de d'habitude. Je le portais cet afro sur les réseaux sociaux et vous m'avez quand même demandé comment obtenir un résultat assez similaire. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour avoir un afro un peu plus libéré, si je puis dire, un peu plus voilà, cotonneux. Donc je vous préviens, le résultat va être shrinké, il y aura moins de définition que d'habitude, mais voilà, j'aime bien porter cet afro en ce moment, ça me prend moins de temps de coiffage. Et le résultat est vraiment top, surtout que avec la semaine, donc plus je défais et plus je refais, plus l'afro commence à avoir du volume et à prendre de la longueur et j'aime énormément. Donc on va se lancer direct. Donc en fait, le secret de cet afro, ça va être de prendre de grosses portions. D'habitude, je vous ai déjà dit, pour avoir des boucles plutôt définies, il faut avoir un twist out, donc avec des vanilles qui se rapprochent de notre boucle naturelle. Mais là, ça va pas être notre but d'avoir des boucles super définies. Donc on va prendre vraiment, là je prends mes 2 grosses portions, d'habitude je fais au moins 4 vanilles de chaque, ou au moins 2 de chaque, et là je vais prendre, excusez-moi mon chien comme d'hab, je vais prendre cette grosse portion pour faire ma vanille en fait. Et pour le coup en ce moment, je vais tester les produits Activilong de la gamme Actiforce, je les ai reçus il y a à peine 2 jours, je vous ai fait un unboxing sur mon Snapchat et sur mon IG Story. D'ailleurs je vous conseille fortement de me suivre sur IG, donc sur Instagram, parce que je fais plein de stories et c'est là où vous me posez pas mal de questions et je peux vous répondre bien en détail. Et je vous montre un peu de tout ma journée dès que je reçois des produits, dès que j'en commande. Et je vous demande votre avis, donc je vous conseille énormément de me suivre sur mon Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer le leave-in plus la puff cream. Et je vais aussi utiliser le beurre parce que j'ai envie d'essayer un tout, enfin de voir si mes cheveux vont aimer. J'ai énormément d'espoir dans cette gamme. J'espère que ça va être mes nouveaux chouchous, remplacer mon Cantu. Vous savez que Cantu et moi c'est la grande histoire d'amour. Mais j'ai beaucoup d'attentes pour cette gamme. J'espère vraiment qu'elle va m'époustoufler. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez une revue de la gamme. Et si vous l'avez testé, dites-moi vos produits préférés, comment vous les utilisez, etc. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Donc, pour le coup, on va prendre de notre leave-in. Donc, oui, c'est le leave-in soin sans rinçage. Hop, j'ai pris 3 pompes. Et je viens distribuer tout ça sur le cheveu. Ma fidèle Denman. Hop. Hop, hop. Déjà là, je commence à me dire un peu que j'aurais besoin de la puff cream. Mais bon. Vous me direz si vous voulez une revue en détail. Là, je vais pas vous faire une revue, vu que de toute façon, c'est la première fois que je les utilise, ces produits. Donc, c'est pas la peine, quoi. La puff cream. Hop. Et je vais aussi utiliser leur beurre, donc c'est beurre capillaire, donc c'est avec de la sapote, la sapote, et la black castor oil, donc l'huile de ricin. Et je vais aussi utiliser leur beurre pour sceller, donc je ne vais pas utiliser mon beurre de karité chouchou d'amour. Espérons que celui-là ne va pas me décevoir, il va faire son travail. Vous voyez bien que comme d'habitude, je passe ma Denman après chaque produit parce que je veux vraiment distribuer le produit à chaque brin de cheveux et je veux être sûre que mes cheveux ne se soient pas emmêlés après les passages en fait. Parce que vous le savez, c'est comme ça qu'on casse ses cheveux, des cheveux emmêlés. Donc on ne veut pas ça. Et quand on veut vraiment avoir une coiffure bien propre qui fait ce qu'on veut, un résultat top, il nous faut des cheveux démêlés. Alors par contre, j'aime réaliser cette coiffure si j'ai des cheveux bien humides et ils ont eu le temps de sécher. Et je veux pas juste, enfin sur des cheveux mouillés, même pas juste humides. Je veux vraiment des cheveux bien mouillés, si possible dégoulinants. Mais bon, voilà. Je vais essayer de
de les rendre bien mouillés pour avoir le maximum d'hydratation. En plus du coup, comme on va prendre des sections vachement grosses, ben, le temps va être coupé quoi. Puisque on fait de grosses vanilles, donc ça nous prend moins de temps, et le résultat va être quand même vachement pas mal. Après, si vous avez des cheveux courts, vous aurez peut-être pas, vous préférez peut-être la définition maximum, etc. Mais sur cheveux longs, le résultat est vachement pas mal. Donc vous voyez, je prends encore une grosse portion de cheveux et je vais faire une vanille avec cette grosse portion. On va hydrater, bien humidifier, franchement c'est mieux de le faire en sortant directement de la salle de bain avec les cheveux dégoulinants. Là je trouve qu'on a les meilleurs résultats. Mais bon voilà, moi je filme, donc je dois réhumidifier. Et je vous préviens, il y aura du shrinkage. On n'essaie pas de combattre le shrinkage sur ce look quoi, c'est vraiment pas... c'est pas nécessaire, on en veut un peu du shrinkage, donc voilà. Par contre, comme on prend de grandes sections, des grandes portions de cheveux, il va vraiment falloir être sûr à 100% que le cheveu est démêlé. Donc voilà, il faut être sûr à 100% que notre portion est démêlée parce qu'elle est super grosse. Et du coup, on peut plus facilement avoir des nœuds avec une grosse portion plutôt qu'avec des petites portions. Donc, je vous conseille d'avoir un bon outil de démêlage. Donc là encore, je fais de la promotion pour Madeleine Man. C'est reparti. Donc vous voyez mes super grosses sections. C'est pour ça que ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est parce qu'on prend des très grosses sections. Et c'est ce qui va me donner notre super résultat à la fin. Voilà les amis, on est déjà presque à la fin, on a même pas mis 30 minutes pour se coiffer, donc c'est déjà super ouf et ça change de ma routine twist out habituelle où je suis là pour plus d'1 heure quoi, donc je suis super contente et j'espère que ça va vous ravir, vous les filles qui n'avaient pas le temps, qui travaillaient, qui n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper de leurs cheveux, qui veulent juste une coiffure rapide, un résultat rapide, et voilà quoi. Et pour le coup, comme c'est devant et que c'est devant qu'on a besoin, on va dire, de la plus grande définition, puisque c'est la première partie qu'on va voir, je vais sectionner en deux, hop, comme ceci, et d'abord faire cette section, ensuite cette section, pardon. Elles sont quand même grosses, mais elles sont petites de manière à ce qu'on ait quand même une définition de boucle qui fasse un peu plus jolie, surtout que ce sera ma partie où je vais faire ma frange, et que j'aime bien avoir une petite frange de bouclette, je trouve ça super mignon. Donc on va ranger cette section là. Mais normalement vous pouvez continuer à faire des grosses sections, c'est juste que comme c'est la partie de devant, c'est toujours sympa une bonne petite définition de boucle. Et voilà les filles, c'est terminé. Au final, j'ai seulement 10 vanilles sur la tête. Vous vous rendez compte, 10 vanilles. Je n'ai que ça sur toute ma tête. Donc vous voyez la grosseur, c'est vraiment des très grosses vanilles. Mais comme on a bien hydraté nos cheveux, bien nourris, enfin j'espère qu'ils seront hydratés et nourris vu que c'est la première fois que j'utilise la gamme, on aura un bon résultat. De toute façon, je vous montrerai tout ça en vidéo, les résultats. Si je peux, j'essaierai de vous filmer mes résultats au fil de la semaine. Et voilà, c'est fini pour le tuto. Maintenant, direction résultat. Je vais dormir avec tout ça.
mon bonnet de satin pour que ça sèche, il faut bien que ce soit sec. Après si c'est humide, c'est pas un souci vu que notre afro de base sera shrinké. Mais voilà, je tiens à vous le dire. Donc, on se retrouve pour les résultats. Coucou tout le monde, me revoilà, je suis un peu en mode vlog. Je suis désolée parce qu'il y a tellement pas de luminosité vu qu'il pleut des trompes d'eau. C'est pour ça que je suis un peu en mode pas dans mon setup habituel. Donc, je voulais juste montrer le résultat du jour 1. Alors mes vanilles n'étaient pas sèches comme je vous l'avais déjà dit dans la partie coiffure, qu'elles seraient pas sèches. Donc du coup, j'ai beaucoup de frisottis, pas beaucoup de définition. Mes cheveux sont... il manque un peu de nutrition, je trouve. J'aurais peut-être dû utiliser mon beurre de karité à moi et pas le beurre de karité de la marque. Mais voilà, de toute façon c'est un essai, je m'excuse pour ma face sans make-up, pleine de boutons, tout ça. Mais je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez à quoi ressemble l'afro. Déjà, regardez. Hop. Hop hop, je suis désolée, ma peau est vraiment dégueulasse en ce moment, putain, c'est la mort. Bref. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de définition, par exemple là c'est on va dire mes boucles normales, donc assez cotonneuses tout ça. Mais il y a des endroits où c'est un peu défini. Donc devant c'est vachement défini parce que ben, je vous avais dit j'ai fait des plus petites vanilles du coup pour avoir ce résultat. Mais le reste c'est pas tant de définition que ça. Ensuite ça bouge bien. Le résultat est quand même assez gros, je trouve que ça donne un résultat assez, on va dire, je sais pas, années 50, années 60, 70 d'afro. Donc c'est pas mal, faut pas oublier qu'on s'est coiffé en à peine 30 minutes, je vous l'ai pas dit dans la vidéo mais voilà ça n'a duré que 30 minutes le coiffage. Donc pour ce petit résultat d'afro, il y a quand même des bouclettes par exemple dessus. Au niveau du dessus là il y a de belles bouclettes. Devant aussi, comme je l'ai dit, il y a quand même une jolie définition. Mais voilà, le reste est plutôt afro boule, afro cotonneux, crépus, voilà, nuage. En tout cas, pour le jour 1, voilà mon afro. Ce soir, je vais refaire des vanilles. Et voilà, le lendemain, si je me décoiffe et que je me mets en afro, j'essaierai de vous filmer aussi le résultat que vous pouviez voir. Vous pourriez... Bref, vous allez voir un peu comment se déroule ma semaine en fait. Et le résultat au fil des jours. Donc j'essaierai de vous filmer ça. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà mon jour 1 en tout cas. Mon petit afro années 50, donc voilà. J'espère vous voir au jour 2. Hello les amis, donc aujourd'hui c'est le jour numéro 2. Et voilà mes cheveux, j'ai fait une petite coiffure un petit make-up un peu qui sort de l'ordinaire. Je vais vous montrer mes cheveux à quoi ils ressemblent lâchés. Je les ai un peu humidifiés. Je les ai humidifiés hier en refaisant mes vanilles le soir. J'ai remis du leave-in d'Activilon, celui que j'ai utilisé pour faire les nattes. J'ai juste remis le leave-in en fait et j'ai fait 9 grosses vanilles. Faut pas oublier que le nombre de départ c'était 10, donc bon c'est rien de ouf. Donc voilà mes cheveux, je vais me rapprocher. Voilà les amis, donc voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Ils sont un peu secs, je dois avouer franchement. Je pensais pas devoir remettre du produit si tôt. Donc la définition des boucles est partie, mais c'est un peu ce que je voulais avec cette coiffure. Donc c'est pas trop un souci. Je sais pas si je vais essayer de redonner des boucles, un peu de définition pour le reste de la semaine. Mais en tout cas, voilà le jour 2. Mes cheveux sont vachement plus détendus comparé au jour 1. Et voilà. Maintenant, je vous laisse au jour 3. Coucou tout le monde, donc c'est le jour 3 et je suis un peu deg de vous annoncer que notre aventure va se terminer là. Je vais pas pouvoir faire le jour 4 ni 5 parce que regardez l'état de mes vaches. Genre, c'est ultra sec. Le truc, enfin c'est abusé. J'espère que vous voyez bien en vidéo. Mais regardez ça. S'il vous plaît, regardez pas ma peau, genre, juste regardez mes vaches. C'est... Regardez. Il n'y a même pas de rebondi, il y a air. C'est un échec. Déjà au deuxième jour, je vous l'avais dit que c'était un peu sec. Le premier jour, c'était un peu sec, mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, on sait jamais. Donc,
j'ai rajouté du produit après. Le deuxième jour, c'était quand même un peu sec. Et là, le troisième jour, c'est juste pas faisable. Regardez ça. Regardez ça, je peux pas. Donc je suis obligée de couper. J'espère que ça vous a quand même plu d'avoir une petite expérience avec moi et de regarder un peu ma routine afro rapide, quoi. Au final, le résultat est vachement... C'est mieux quand des produits ne rendent pas les cheveux secs, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est une routine afro rapide et j'espère qu'elle vous a quand même plu. Pour le coup, je peux vraiment pas continuer. Faut que j'aille faire des soins. Demain, je vais aller me faire des soins, je vais faire un bain d'huile, je vais bien shampooiner la totale. Vous savez, je pense que... Après, c'est la première fois que j'utilise ce produit-là, mais je pense pas que les produits soient fondamentalement mauvais, honnêtement. Je pense que je vais réutiliser, au lieu d'utiliser... Je pense qu'en fait, l'hydratation n'a pas été scellée, vous voyez. J'ai peut-être pas mis assez de beurre, et le beurre était peut-être trop fin pour moi. Je vais réutiliser, je vais refaire l'expérience, mais avec du beurre de karité, mon beurre de karité. Et voir ce que ça donne, parce que les produits peuvent pas juste fail comme ça. Enfin, juste pas du tout hydrater mes cheveux. Je pense juste que l'hydratation a pas du tout été scellée et que, par conséquent, tout s'est évaporé, si je puis dire, en fait. Je pense vraiment que c'est la solution, enfin, la solution, la raison, en fait. Donc, je vais retester les produits, je vais faire l'expérience. De toute façon, peu importe ce qui se passerait, je pense vous faire une revue. Là, vous avez déjà pu voir comment les produits ont fonctionné sur mes cheveux, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça normal, si vous aussi vous pensez que c'est le beurre qui a peut-être pas fonctionné, qui a pas assez l'hydratation. Excusez-moi. En plus, vous pouvez voir mon super pyjama Olaf, là. Olaf. Bref, vous me direz ouais, en commentaire ce que vous pensez du résultat et tout, et si peut-être en utilisant d'autres produits, ça m'aurait fait un meilleur résultat, parce que quand même, la semaine dernière, j'ai fait la même routine avec d'autres produits et les résultats étaient vraiment beaucoup plus phénoménal. Si vous me suivez sur Instagram, la vidéo où on voit mes cheveux, je les secoue au ralenti, tout ça. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. And me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me and just me. I'll give it a chance. Now take my hand, stop a bit. C'était exactement la même routine, donc bah dites-moi juste ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous aimez bien ce format de vidéo où je vous emmène avec moi dans la routine pour que vous voyez les résultats au fur et à mesure de la semaine. Et voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que j'arrête la vidéo tôt, mais franchement les amis, regardez cette paillasse quoi, je suis genre obligée. Je suis obligée. Oh là là. Bref, j'espère quand même que ça vous a plu, j'arrête de blablater et je vous laisse... Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, et ne vous foutez pas trop de moi quoi, parce que bon, c'est un peu gênant tout ça. Bref, je vous dis à la prochaine.